Et c'est vrai que les spécialistes nous mettent en garde contre les dérivés qui nous viennent d'ailleurs et nous mettent en garde sur la qualité de, de ces produits. Alors comment on fait, nous quand on lit une étiquette, il y a marqué c'est garanti, c'est du bon, c'est produce of France? Je pense que c'est la seule vraie solution. Pas par chauvinisme, parce qu'en France, il existe une réglementation qui garantit au consommateur que le produit qu'il achète, et on parle des produits de la ruche, que le produit qu'il achète est de qualité. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, bon, l'abeille, on le sait, c'est une bestiole assez extraordinaire qui va fabriquer tout un tas de produits intéressants pour la ruche, mais aussi pour l'être humain. Que ça soit le miel, bien évidemment, mais aussi tous ses dérivés, comme la propolis, qui est un puissant désinfectant de la ruche, qui tue les bactéries pour la ruche, mais aussi peut-être un peu pour l'être humain. Et bien sûr, la gelée royale, qui est la nourriture de la reine. Comme son nom l'indique. Comme son nom l'indique, qui permet de lutter contre la fatigue, de bien préparer l'hiver. Ça n'est pas un médicament, mais ça contribue, on va dire, à renforcer un peu les défenses immunitaires. Et il y a un engouement. En gélule, hein, non ? Voilà, par exemple, en gélule. Il y a un véritable engouement pour tous les produits de la ruche. Le problème, c'est que l'offre ne correspond pas à la demande. Cet engouement, aujourd'hui, on ne peut pas vraiment le satisfaire parce que la production n'est pas suffisante. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On importe. Et le problème avec les produits d'importation, c'est qu'on n'a pas de garantie sur la composition et la qualité du produit. Ça ne veut pas dire que tous les produits importés sont mauvais. Attention, ça veut dire qu'on n'a pas de garantie. Voilà. Donc, il faut acheter français, c'est le conseil de base. Pour en savoir plus, nous nous sommes rendus à Marjolaine. Oui, salon bio, 550 exposants. Et cette année, Marjolaine s'axait sur l'abeille. Merveilleuse petite bestiole, on le sait. Et tous les produits. Je fais bien la main. Vous avez le truc un peu court. C'est un peu court. Et oui, mais la bonne femme n'est pas très grande. Ah ben non, ça, c'est pas bon. Voilà. Gersal, il fait bien. Gersal, sans doute, fera très très bien le bourdon. Donc, comment bien acheter, même quand on n'a pas la production, sur les sites, quel site choisir, comment faire pour tous ces dérivés de la ruche, tous ces produits de la ruche. Il y a des labels, absolument. Regardez, c'est en image. Les attentes des consommateurs pour les produits de la ruche sont en constante évolution. Aujourd'hui, on a une consommation de 40 000 tonnes de miel par an en France. Et le problème, c'est qu'on n'a qu'une production de 16 000 tonnes, ce qui nous oblige à importer plus de 60% du miel d'autres pays. Les meilleurs miels, ce sont des miels qui sont principalement faits en altitude, puisque c'est des endroits naturels et éloignés de grandes cultures, donc moins de risques de pesticides pour un miel français, bien qu'il est marqué récolté en France. L'abeille récolte le nectar avec lequel elles vont faire le miel et le pollen avec lequel elles vont principalement nourrir leurs larves. Et ce pollen, c'est l'aliment le plus riche qu'on puisse trouver pour l'homme en micronutriments, en vitamines, phytostérol, polyphénol, toutes les substances sur lesquelles on construit notre immunité. Pour bien acheter du pollen, il faut surtout l'acheter surgelé. Parce que la surgélation conserve tous les principes actifs du pollen, alors que quand on sèche le pollen pour le vendre en bocal, sec, il est beaucoup moins actif. La propolis, c'est une résine que les abeilles récoltent sur les bourgeons des peupliers en Europe et avec laquelle elles enduisent la ruche. Et c'est très antiseptique, antibiotique, et c'est ce qui va préserver la ruche des germes pathogènes. Et pour nous, ça va être un élément épurateur, détoxifiant, protecteur, qui a des propriétés très intéressantes. Il faut consommer 300 mg de principes actifs par jour pris pendant les repas, pendant 3 semaines, et ça va vous prémunir contre les problèmes hivernaux de grippe, rhume, etc. La gelée royale, elle est importée à 96% d'Asie. Et c'est le problème. Pour un consommateur lambda, il faut qu'il réussisse à trouver un petit apiculteur à côté de chez lui. Et c'est là la meilleure façon d'acheter sa gelée royale, qu'elle soit française. Il faut compter à peu près 25 € pour une cure de 3 semaines. Sur le produit d'import, ça va être moins cher. Ça provient de pays où la main-d'œuvre est peu coûteuse. Mais il n'y a aucune garantie sur la qualité et l'origine même du produit.
Le bon repère pour acheter de la gelée royale, c'est tout simplement le logo des producteurs de gelée royale française qui garantit la traçabilité et la qualité à toutes les étapes de la production. Et contrôlé par des organismes indépendants, en plus, pour cette gelée royale. Donc il faut aussi, on la commande par Internet, pourquoi pas, mais il faut vérifier... Non, mais c'est là, le problème, il est venu de là, au fond. Parce que sur Internet, on trouvait tout et n'importe quoi. Bien sûr, et parce qu'il y a une vraie demande et que l'offre ne suit pas. 96% d'import, donc comment s'y retrouver, c'est pas évident. Ouais. Donc quand vous avez trouvé le bon apiculteur, celui qui vous convient, eh bien vous ne le lâchez pas, vous réservez à l'avance, vous commandez, vous savez d'où vient votre produit. Et le vrai produit, c'est top. Voilà pour les abeilles. Et si les mouches pouvaient sauver la planète aussi. Non, je plaisante pas. Tout à l'heure, dans cet au programme, avec Sophie Davant et ses camarades, vous verrez ça. C'est l'idée un peu saugrenue que soutient un ingénieur qui a monté un élevage de mouches. Comme s'il n'y en avait pas suffisamment. Arrêtez de tuer les mouches. C'est peut-être votre ami de demain.